On commence par mélanger, puis corter notre échantillon de sable. On va ensuite tarer la balance à la masse du gobelet en plastique. On remplit le premier gobelet en plastique d'échantillon pour la première éprouvette. On va ensuite peser le gobelet en plastique avec l'échantillon de sable pour s'assurer d'avoir les 120 grammes de sable. On répète ensuite le même processus pour les deux autres éprouvettes. Une fois terminé, on va remplir les éprouvettes avec la solution lavante jusqu'à 4. On va ensuite remplir la feuille d'essai. On introduit ensuite à l'aide d'un entonnoir l'échantillon de sable pour la première éprouvette. On continue à remplir la feuille d'essai. Après 2 minutes, on est allé remplir la deuxième éprouvette avec l'échantillon. On frappe fortement à plusieurs reprises la base de l'éprouvette avec la paume de la main pour dégager les bulles d'air et favoriser le mouillage de l'échantillon. On ferme ensuite l'éprouvette à l'aide d'un bouchon en caoutchouc, puis on va la fixer à la machine électrique. Ensuite, procéder à l'agitation mécanique pendant 40 secondes. Ensuite, on remet l'éprouvette en position verticale sur la table d'essai, puis on ôte le bouchon en caoutchouc. On introduit ensuite le tube laveur au fond de l'éprouvette, puis on lave le sable pour faire remonter les éléments fins. On arrête le lavage quand le remplissage de l'éprouvette est arrivé au repère de 15 pouces. On reprend ensuite les mêmes procédés pour les deux autres éprouvettes, puis on va laisser la solution décanter pendant 20 minutes. On procède ensuite à la lecture des éprouvettes, c'est-à-dire solution lavante, flocula, sable propre, à l'aide de la règle métallique graduée en centimètres. Mesure à l'aide de la règle la hauteur H1 du niveau supérieur du flocula et la hauteur H2 du niveau sable à vue par rapport au fond de l'éprouvette. On descend doucement le piston taré dans l'éprouvette jusqu'à ce qu'il repose sur le sédiment, c'est-à-dire le sable propre. Pendant cette opération, le manchon coulissant prend appui sur l'éprouvette. On lit ensuite la hauteur du sédiment H2' au niveau de la face supérieure du manchon.